La Parisienne, pour moi, c'est une Simca 1958 rouge, avec l'intérieur cuir noir, qui était une des voitures préférées de Brigitte Bardot. Je m'appelle Tessie, j'ai 28 ans. En ce moment, j'habite dans le 15e depuis bientôt un mois et demi. Et je suis professeure des écoles. J'ai une classe de CM1 cette année. Et à côté de ça, je prends des cours de théâtre le soir, au cours Florent. Voilà. Je suis née à Dakar, au Sénégal, parce que voilà, je suis française, mais d'origine capverdienne et sénégalaise. Je suis née à Dakar et je suis venue en France à 17 ans et demi quand j'ai eu mon bac. Je suis venue à l'université, j'ai vécu 5 ans à Nanterre, à la résidence universitaire de Nanterre. Et ensuite, j'ai déménagé dans le sud parce que je suis tombée enceinte et j'ai rejoint le père de ma fille qui habite dans le sud, où j'ai vécu pendant 3 ans. Et je suis revenue après à Paris. Quand j'ai eu ma fille, elle avait pas encore un an, j'ai eu cette idée de faire ma chaîne YouTube, une maman, pour parler un peu de la maternité, d'être une jeune maman. Bon, c'est pas une chaîne que j'alimentais beaucoup, je faisais une vidéo tous les 6 mois. Si ça, c'est récemment que j'ai vraiment repris, que j'avais vraiment envie de reprendre cette chaîne. Mais à l'époque, j'avais vraiment envie de partager ce que je vivais. J'étais à la maison, j'étais maman à plein temps et j'étais beaucoup plus fatiguée, je pense, à l'époque, quand j'étais H24 à la maison, que quand j'ai repris la fac, parce que des fois on a ce préjugé que oui, mère au foyer, ou parce que t'es à la maison tout le temps, t'es pas fatiguée, ou t'es moins fatiguée que quelqu'un qui va au travail. Non, pas du tout. Au contraire, c'était beaucoup plus dur parce qu'il y avait cette sensation d'être isolée, de vivre que pour la maison, pour ta fille, de plus avoir de projet à toi, de te dire je suis maman, je suis la compagne de quelqu'un, mais moi dans moi, je suis quoi? Je suis où? Je vais où en fait? La Parisienne. La première image qui me vient, c'est Sophie Marceau. Voilà, c'est vrai. L'actrice, pour moi, elle représente voilà, la Parisienne typique. Pour moi, c'est un peu cette femme BCBG, bon chic, bon genre, stylée. Cette working girl qui prend le temps d'aller se poser en terrasse de café, qui fait des after-work, qui a l'air d'arriver à tout gérer, son boulot, sa vie de femme, très libre. Moi, depuis cette année, c'est bizarre, je me sens plus parisienne, on va dire, que ce que j'ai pu ressentir toutes les années où j'ai pu vivre ici. Je sais pas si c'est du fait que je venais d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de mal à m'identifier ou à trouver que je rentrais dans ce paysage à un moment donné, ou qu'on peut me qualifier de parisienne ou m'identifier déjà en me regardant en me disant oui tu es française ou tu es... Même si oui je suis française, mais voilà, c'était pas la première chose quand on me regarde, ah t'es française mais t'es d'origine quoi, parce que voilà physiquement je dégage autre chose. Cette année, bizarrement, je sais pas pourquoi, je commence à de plus en plus l'aimer et à me sentir comme appartenant à cette ville et à me sentir parisienne, on va dire. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer pour vraiment réaliser ce rêve, surtout ici. Parce que j'avais un peu ce projet fou. Quand je suis venue en France, je me disais non, je suis française, donc je vais finir par faire des études en France, parce que c'était le plus logique pour moi. Je voulais avoir un bon diplôme, je voulais avoir un diplôme de psycho, un bon niveau d'études. Et après, partir ailleurs pour essayer d'être actrice. Et ces dernières années, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais pas essayé de le faire ici dès que je suis arrivée. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup parce que je croyais pas que c'était possible. Du point de vue, justement, cette représentativité qu'il n'y a pas. Donc je me disais, non, dans les films français, il n'y a personne qui me ressemble, il n'y a personne, donc j'ai pas ma place dans ce milieu de cinéma français. Je voyais pas franchement, voilà. Donc je m'étais toujours dit, je finis d'avoir un bon diplôme ici, parce qu'on sait jamais, c'est quelque chose quand même qui est dur à réaliser, et je me voyais aller ailleurs. De plus en plus, on voit que les gens ont envie de faire changer les choses, et je me suis dit, non, je vais essayer, j'ai envie de réaliser ça, et donc cette année, je me suis inscrite au cours Florent. Ça me fait une routine assez chargée, parce que du coup j'ai cours 3 fois par semaine, le soir, je suis du cours du soir comme je travaille dans la journée. Justement, j'ai mis en place cette année un échange de services.
Ce qui fait que, parce que mon mari il est pas là la semaine, donc juste même pour amener ma fille à l'école, parce que je l'ai mis à l'école à côté de la maison, mais moi je travaille à Charenton, donc ça me fait quand même une trotte. Je peux pas la déposer le matin à l'école. Donc j'avais passé une annonce sur un site qui s'appelle Mon toit chez toi. Et j'ai disponibilisé la chambre de ma fille pour quelqu'un. Et en échange, cette personne m'amène ma fille à l'école le matin, la récupère et me la garde les 3 soirs par semaine où je vais au cours Florent. Je me sens beaucoup plus épanouie cette année parce que j'ai l'impression de faire quelque chose pour moi et de réaliser quelque chose que les autres années où j'avais juste ce côté métro, boulot, dodo. Et je pense que cette ville, ça donne envie aussi. Je vois, c'est l'énergie qu'il y a à Paris, ça me donne envie de réaliser des choses. Ça me donne envie d'être cette femme, qui se bat pour ce qu'elle a envie d'être, qui n'a pas peur. Et je pense que ça aussi, c'est être parisienne. Ça fait toujours partie de moi, la musique que j'écoute, les plats que je aimais manger. J'ai toujours de la famille qui vit au Sénégal, au Cap-Vert. Ma maman elle vit au Cap-Vert, donc c'est quand même une partie de moi. Ça fait partie de moi et c'est pas quelque chose que j'ai envie d'enlever ou de renier. Au contraire, j'en suis fière. Et je pense que non, c'est pas du tout quelque chose quand j'entends tous ces discours, tous ces débats sur les personnes, le fait d'avoir d'autres origines, l'intégration. Non, c'est un plus, c'est juste un plus, c'est pas du tout quelque chose qu'on doit, je pense, gommer dans une perspective d'intégration. Non. Je pense que c'est un plus et moi j'en suis très fière. À ma fille, j'essaye, mais justement, c'est vrai que même la langue, je lui parle pas beaucoup, mais c'est beaucoup parce que le Sénégal c'est un pays francophone et ma mère elle avait fait le choix de nous parler français. Voilà, donc ma langue maternelle c'était le français et j'ai appris à parler le créole et le portugais, que ce soit le wolof, où je parle un peu moins bien mais que je comprends et voilà, à l'extérieur ou avec d'autres membres de la famille. Le wolof par exemple je le maîtrise pas très bien, pourtant je suis née à Dakar, je l'y ai vécu, mais j'étais dans des écoles françaises, donc on avait des amis qui comme nous, leurs parents leur parlaient français, donc on maîtrisait pas super bien le wolof et ma mère elle te parle le wolof, le créole, le portugais. Pas, mais super bien toutes ces langues, elle les maîtrise à la perfection et j'ai déjà eu cette conversation avec elle où je lui disais mais moi j'aurais aimé que tu me parles. Et du coup moi à ma fille je me sens plus à l'aise de lui parler français et c'est vrai que comme son père aussi parle français, mais ça me vient pas, c'est bizarre hein, ça me vient pas forcément. Pourtant je vais parler portugais, je vais parler créole avec d'autres personnes, mais avec ma fille ça n'est pas venu. D'où mon envie de l'envoyer souvent en vacances chez ma mère pour qu'elle continue, qu'elle apprenne aussi, c'est vrai. Moi, ce que j'aimerais transmettre à ma fille, c'est que elle sera la femme qu'elle a envie d'être. Et je veux pas qu'elle lui dise voilà, une femme c'est ça, une femme c'est ça, une femme c'est ça. Non. Tu auras ta propre définition de ce qu'est être une femme. Dans 10-15 ans, quand elle sera une jeune femme, ce que j'aimerais lui dire, ce serait ça. Il n'y a pas de cases, il n'y a pas d'essayer de sortir des stéréotypes. Pour moi, la femme que moi j'ai décidé d'être, c'est une femme qui poursuit ses rêves, une femme qui voilà, malgré le fait d'être maman, d'être mariée, n'a pas peur de sortir seule, de faire des choses qu'elle a envie de faire, elle, qui embrasse justement tous ces aspects de sa vie, son côté maman, son côté épouse, son côté femme, et qui le vit à 100%, je pense. Voilà.